Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la marche contre la cherté de la vie annoncée pour ce matin n'a pas eu lieu. Une tentative de manifestation à la place Bulgarie à Cotonou a été dispersée à coups de lacrymogènes, deux secrétaires généraux et quelques militants arrêtés. Reçu en audience hier au palais de la Marina, Charles Michel, président du Conseil européen, a échangé sur le partenariat entre l'Union européenne et le Bénin avec le chef de l'État Patrice Talon. Et puis hors de nos frontières, les États-Unis ont porté plainte contre l'Université de Columbia après l'arrestation des manifestants pro-palestiniens. Merci de votre fidélité. La marche contre la vie chère annoncée pour ce matin n'a pas vraiment eu lieu. Une tentative de manifestation autour de la place Bulgarie de Guégamin à Cotonou a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Deux secrétaires généraux et quelques militants ont été arrêtés, informe Noël Chadaré, le secrétaire général de la COSI Bénin. Il s'agit d'Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA, et Moudassirou Bassabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB. Les deux leaders syndicaux et d'autres manifestants ont été conduits au commissariat. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a effectué une visite officielle au Bénin. Hier, il a été reçu en audience par le président de la République, Patrice Talon. Les échanges se sont tassés sur le partenariat entre l'Union européenne et le Bénin. Les détails. L'Union européenne s'engage à soutenir le Bénin dans sa lutte contre le terrorisme. C'est l'un des sujets abordés lors des échanges entre le président Patrice Talon et Charles Michel, président du Conseil européen, qui a apprécié les nombreux efforts de développement du gouvernement de la rupture. Nous sommes actifs pour soutenir tous les efforts sur le terrain du développement et de la prospérité. On observe aussi les investissements importants réalisés par le Bénin dans le domaine des infrastructures. On observe aussi les réformes économiques qui amènent des résultats en termes d'attractivité pour les investissements privés. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur la situation régionale, en particulier la lutte contre le terrorisme et les questions de sécurité ont été au cœur de nos échanges puisque l'Union européenne souhaite être un partenaire engagé également au travers notamment de financement. Une enveloppe de 47 millions d'euros sera allouée au Bénin pour une lutte plus efficace contre le terrorisme. Des fonds qui serviront à des actions bien définies. Nous sommes en train de mobiliser, rien que pour cette année, 47 millions d'euros, avec des enveloppes qui sont dédicacées par exemple à l'acquisition de drones ou encore d'avions de collecte de renseignements, investissements prévus également dans le domaine de la marine béninoise, et puis des investissements afin de soutenir les initiatives pour faire reculer la menace terroriste. Et on voit bien les efforts importants consentis par les autorités du Bénin qui sont très mobilisées pour protéger leur population. Cette visite de 24 heures à Cotonou est la dernière étape d'une tournée ouest-africaine entamée par le président du Conseil européen. La conférence épiscopale du Bénin a initié un colloque qui s'est ouvert ce jeudi à Cotonou sur le thème « Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation, contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026 ». Les détails avec Maurice Arnaud Agua. C'est toi qui nous permets de nous réunir, de nous écouter mutuellement. Nous implorons ta présence au milieu de nous durant ce colloque, qu'il soit le lieu d'échange, d'écoute mutuelle et de mobilisation de nous tous pour construire ce beau pays que tu nous as donné. C'est par cette prière que Monseigneur Oumbédi a donné le top des travaux au Palais des Congrès de Cotonou avant d'être invité à nouveau au pupitre pour son discours officiel. Dans cette salle archi-comble, certaines figures importantes du Bénin ont répondu présents à l'invitation de la conférence épiscopale du Bénin. Maître Robert Dossou, professeur Jean-Pierre Ezin, Claire Rougan Ayemona,
professeur Bani Léon Biobigou, Eugène Azatassou, pour ne citer que ceux-là. Des têtes couronnées et une forte représentation du parti Les Démocrates étaient remarquables dans la salle. Dès l'entame de ce colloque, qui se veut être un creuset de réflexion ayant 3 objectifs spécifiques, l'archevêque métropolitain de Cotonou a été on ne peut plus clair. Éradiquons de nos cœurs tout ce qui, en rapport à l'organisation des prochaines élections, remettrait en cause la paix sociale, la paix dans les cœurs et dans nos comportements. Nous n'avons pas été invités pour faire des déballages contre nos compatriotes, contre nos gouvernants et nos partenaires régionaux et internationaux. Les participants à ce colloque ont eu droit à plusieurs communications qui ont porté sur les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, animées par Francis Laleye, expert en gouvernance politique et expert électoral international. Le nouveau code électoral, présentation, analyse et perspective par le professeur Samson Igor Birosessi Guédégbé, titulaire de la chaire UNESCO à l'université d'Abomey-Calavi. Le code électoral, le vivre ensemble et la participation à la construction de la nation, une trilogie féconde par Dr Mathias Rompé, International Foundation for Electoral System, IFES, Country Director, Mali. Après ces communications, ont suivi les débats et les questions des participants. Les représentants des têtes couronnées de l'Union islamique du Bénin se sont succédés au pupitre avant le message de fin. Le rapport général du colloque est attendu par les participants dans les tout prochains jours. Suivons à présent quelques interventions de certains participants. De dire franchement qu'il y a là une contradiction, ce n'est pas permis de dire que la Cour constitutionnelle s'est trompée. On sait que tout ce qu'elle a jugé, c'est bien, on ne revient pas là-dessus. Mais qu'elle s'est trompée. J'ai mon les évêques juste à côté de moi. Là. Quand ils prennent des décisions que je ne suis pas d'accord, je dis que là, ils se sont trompés. Au Bénin, là, quels sont nos mots? Et objectivement, nous devons voir nous-mêmes de quoi nous souffrons. Et c'est à nous retrouvons ensemble, mettre l'hypocrisie à côté, de quoi nous souffrons. À nous-mêmes d'abord, de trouver les mots. Et c'est ensemble, n'oubliez pas, quand on parlait de Bozama dans ce pays, d'abord dans ce pays. Donc, faisons beaucoup attention. Et c'est sur cette base-là que le code doit être revu pour savoir à quel niveau il y a problème. C'est clair, c'est net, ça dans la position. Le souhait de l'Assemblée, c'est que, Monsieur le Président, vous fassiez quelque chose. Vous fassiez quelque chose. Quelque chose magnanime, quelque chose de formidable pour que ce code électoral ne suscite pas des bagarres dans notre pays. Je suis opposant à personne. Mais hier, j'ai lu quelque chose qui m'a choqué. J'ai lu dans Potentiel ceci, l'Église catholique a la remorque des opposants mal inspirés. Grosse manchette. Mais quelqu'un a le droit d'être contre telle loi, telle loi. Il n'est pas forcément opposant. Même dans un régime, à l'intérieur de ceux qui soutiennent le régime, mais quelqu'un peut avoir sur telle question, une opinion divergente. Il faut qu'on cesse. Parce que de notre indépendance jusqu'à 1990 et même au-delà, dès qu'on dit dans une société africaine que quelqu'un est opposant, il est avoué aux gémonies, il est à massacrer, tuer ou mettre en prison. Ce qui se passe là, c'est-à-dire la réduction du nombre de partis,
conforter les partis, avoir une politique bipolarisée comme dans des pays occidentaux, opaque de charge, est-ce que ça ne ressemble pas à la politique par ailleurs qui privilégie l'effet du développement plutôt que le processus conduisant au développement, c'est-à-dire qui exclut l'homme et qui impose des normes. Par exemple, on casse, on plante des fleurs et comme c'est joli, on est développé. La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a abrité la deuxième édition du Forum d'investissement Bénin-Chine, une rencontre qui coïncide avec la conférence de promotion de la 7e exposition internationale d'importation de Chine. Arthur Ruendo. La coopération économique entre le Bénin et la République populaire de Chine se renforce davantage avec la deuxième édition du Forum de l'investissement sino-béninois. Les relations séculaires entre les deux pays, liées par des partenariats féconds, prennent une nouvelle dimension à travers les présentes assises qui ont réuni les investisseurs chinois et béninois autour d'un idéal commun. Ce forum a pour objectif de promouvoir les investissements chinois au Bénin. Il revêt une importance particulière pour la coopération entre nos deux nations, la République populaire de Chine et la République du Bénin, pour plusieurs raisons. Premièrement, il permet de soutenir les ambitions affichées par le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon et son gouvernement, à travers le programme d'action du gouvernement, notamment dans son axe stratégique 4, accélération de la croissance économique, du pilier 2, poursuivre la transformation structurelle de l'économie nationale. Prenant la parole, l'ambassadeur de Chine près le Bénin a rappelé 3 opportunités qui fondent les relations bilatérales entre le Bénin et la République populaire de Chine. Il insiste sur le renforcement des relations économiques séculaires, la promotion des importations de la Chine au Bénin, sans oublier l'exploration de nouvelles opportunités de développement entre les deux pays liées par les relations de fraternité et d'amitié. Investir au Bénin, nous avons 3 opportunités à saisir. Premièrement, l'opportunité de rehaussement des relations sino-béninoises au partenariat stratégique. L'année 2023 est une année importante qui a marqué l'histoire des relations de coopération et d'amitié entre la Chine et le Bénin. L'établissement de partenariats stratégiques par nos deux présidents. Lors de la visite d'État en Chine du président Talon, a porté notre coopération à un niveau encore plus élevé. Les consensus généraux et des décisions importantes définies par le président Xi Jinping et le président Talon ont été vitement réalisés pendant les derniers mois passés. La marche vers la lumière a donné la lumière aux plus de 200 patients béninois. La ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé le développement du tissu industriel au Bénin, citant comme référence la zone industrielle de Glodigbe GDIZ. Shadia Limantou Assouma se félicite des accords entre le Bénin et la Chine et qui ont abouti à l'exportation de l'ananas béninois sur le marché chinois. Le Bénin met progressivement en place des facteurs de production optimisés, permettant aux investisseurs d'opérer dans un environnement compétitif et de rentabiliser leurs investissements. Un modèle existe déjà à Glodjibé, et je sais que vous êtes informés, avec des impacts positifs qui sont énormes en termes d'emploi pour la jeunesse, l'augmentation du PIB, du volume d'exportation et de retour sur investissement. Alors nous attendons impatiemment la Chine pour dupliquer un modèle pareil et encore mieux. La Chine est un modèle économique dont on peut s'inspirer et dont nous inspirons déjà. Discours, panel d'échange et signature d'un protocole d'accord entre les chambres de commerce des deux pays ont été les temps forts de cette rencontre économique basée sur les opportunités d'affaires et d'investissement. Actualité en dehors du Bénin, l'université colombienne a fait l'objet d'une plainte judiciaire après avoir interpellé les manifestants pro-palestiniens alors qu'une vague de manifestations similaires défait sur les États-Unis et fait écho en France.
Palestine légale, une organisation qui cherche à protéger le droit des personnes aux États-Unis à s'exprimer au nom des Palestiniens, a déposé une plainte judiciaire pour violation des droits civils contre l'Université Columbia à la suite des interpellations massives de la semaine passée. Elle a exhorté le secrétariat d'État américain en enseignement à enquêter sur les actions de l'université qui, selon elle, sont discriminatoires à l'égard des pro-palestiniens. Entre-temps, des manifestations pro-palestiniennes continuent d'être organisées partout aux États-Unis. Peu importe notre jeune âge, peu importe que nous risquions d'être peu nombreux, nous viendrons quand même et nous ferons notre possible. Pour les habitants de Gaza qui n'ont pas de voix maintenant, nous ferons de notre mieux pour être leur voix. Je suis ici aujourd'hui parce qu'en tant qu'étudiante juive, je dois être sur le campus parmi cette prétendue manifestation pacifique. Car si notre groupe d'étudiants juifs pro-israéliens n'est pas présent sur ce campus, nous deviendrons comme les étudiants de l'Université Columbia. Nous perdrons notre voix et nous serons obligés de rentrer chez nous et de nous cacher. Un sentiment similaire se fait jour à Paris. Les forces de l'ordre sont intervenues dans la nuit de mercredi à jeudi sur un des campus de Sciences Po Paris pour évacuer le site occupé par des dizaines d'étudiants qui y tenaient un rassemblement pro-palestinien. En réaction à cette évacuation, quelques 150 étudiants se sont réunis ce jeudi à la mi-journée à Sciences Po Paris. On refuse cette ingérence de la police lorsqu'on milite pour le droit des Palestiniens. Et du coup, on est venu hier occuper le bâtiment du 27 rue Saint-Guillaume. On est rentré dedans, on a décidé en assemblée générale de rester la nuit. Et aujourd'hui, on a mobilisé dehors pour que les gens viennent et qu'on puisse discuter tous ensemble et faire une agora autour du peuple palestinien et de leurs droits. Parce que la répression policière, parce que les interdictions constantes de manifestations. Le week-end dernier, il y a eu une manifestation contre le racisme, qui est quand même un mot d'ordre qui me paraît relativement consensuel, qui a été interdite par la préfecture. Alors l'interdiction a été levée ensuite, mais on n'est pas dans un climat qui facilite les manifestations. Donc on continue à montrer notre soutien et à répéter les demandes jusqu'à ce que l'administration accepte de mener un dialogue avec nous au moins. Les étudiants rassemblés sur le site de la Grande École parisienne réclamaient également qu'elle coupe ses liens avec les universités et les entreprises qui ont des liens avec Israël. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application Eden TV Diaspora FM. Portez-vous bien.